Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui intrigue énormément les gens. C'est mon expérience, mon aventure à Koh Lanta. Donc je vais me livrer, je vais vous parler un petit peu des backstage, comment j'ai vécu mon expérience, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin bref, on va parler de tout ça. Alors je suis rentrée dans la télé en passant tout simplement des castings. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Non, je n'ai pas été pistonnée, je connaissais personne. À l'époque j'habitais en province. Et du coup j'ai vu casting ouvert pour Koh Lanta. C'est parti. J'ai rédigé comme ma lettre de motivation. J'ai envoyé et on m'a rappelé. J'ai passé toutes les étapes des castings et j'ai fini par être prise. Alors concernant mon casting Koh Lanta, je vous explique un petit peu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent mais quelles sont les procédures, est-ce que c'est long ou pas? Alors oui, c'est très long. Première étape, j'ai envoyé mon courrier, j'ai été rappelée immédiatement, genre 3-4 jours après, et de là j'ai commencé à avoir un entretien téléphonique. Ensuite j'ai rencontré toute la production en casting, donc là c'était hyper stressant. Et enfin, l'INSEP, les épreuves sportives avec tous les tests, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de tests physiques pour savoir si on est en bonne santé, dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que c'est long. Et ensuite, j'ai su que j'étais prise. Tout ça, ça a pris au moins, je dirais, 3-4 mois, peut-être même un petit peu plus. Donc voilà, il faut s'accrocher, c'est très long. On a tendance à se répéter beaucoup, mais c'est vrai qu'eux, ils fonctionnent au coup de cœur. Ils veulent des personnalités, des vraies personnalités. J'ai jamais fait croire que j'étais Robinson Crusoe, que j'aimais la nature, que j'aimais... voilà. Mais voilà, j'étais moi-même et c'est vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent voir, c'est votre vraie personne. En gros, à partir du moment où j'ai su que je partais faire Koh Lanta, de là, j'avais rendez-vous dans un hôtel à Roissy à telle heure et tout est vraiment... c'est précis parce qu'il faut pas croiser les autres candidats. On m'a amenée dans ma chambre d'hôtel et de là, on a commencé à faire l'inventaire de ma valise et la nounou m'a dit « Écoute Cécilia, dans 1 heure, je viens, je prends ton téléphone, je prends ton ordinateur, je prends voilà tous tes trucs. Donc si t'as des derniers coups de fil à passer, c'est maintenant, puisque dans 1 heure, il te restera plus rien. » À ce moment-là, c'est vrai que c'est hyper stressant parce que dans ma tête, je me dis ok, donc là, je sais pas où je vais. Je sais juste que je pars le lendemain matin. Je passe mes derniers coups de fil. Donc là, ma maman, ma famille, mes amis, c'est vrai que c'est vraiment un truc de fou. Et voilà, quand on se retrouve avec plus rien, plus de téléphone et rien, c'est vrai que ça fait quand même bizarre parce que déjà, là, on commence à nous préparer psychologiquement à nous couper du monde. Le lendemain, on prend l'avion. Et j'arrive à une destination sur le moment, je sais même pas où je vais, c'est ça qui est quand même un truc de malade, c'est qu'au final j'arrive à l'aéroport, on nous amène, on nous guide, mais on sait pas où on va. Et on avait une escale en Malaisie, et là je me suis dit bon là, de toute façon on va voir à l'embarquement et tout, quand j'ai vu que c'était la Thaïlande, mais j'étais juste trop contente, je me suis dit mais c'est un truc de fou, je vais vivre l'expérience de toute une vie, le rêve vraiment ultime de ma vie, faire Koh Lanta, et en plus dans mon pays d'origine, la Thaïlande, le rêve. On arrive en Thaïlande et là on doit prendre un bateau pour partir sur une île et de là on nous met dans un hôtel, voilà, tout seul, par chambre, coupé du monde, interdiction de sortir de la chambre, donc du coup on se retrouve seul face à soi-même, enfin c'est vrai que c'est horrible, on sait pas forcément où on est, on sait qu'on est en Thaïlande, sur une île, dans Phuket, mais où je sais pas, on sait pas est-ce qu'on va partir le lendemain, est-ce que le naufrage il va se passer le soir même, et en fait finalement il se passe 2-3 jours où on est enfermé dans une chambre, où là vraiment il y a toute une préparation psychologique avant qu'on vienne à un moment donné nous chercher, mais on est dans l'attente de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et au bout de 2 ou 3 jours, on est venu me chercher pour me dire c'est maintenant, tu enfiles ton maillot de bain, tu enfiles ta paire de baskets, ton short, ton t-shirt, et on y va. Concernant ma rencontre avec les autres candidats, et ça se fait à partir du moment où on prend l'avion. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous à 7h en bas de l'hôtel. Et là, j'ai vu 4 autres personnes que je ne connaissais absolument pas. Et on se parlait pas, on était un peu comme ça, un peu gênés. Est-ce que lui, c'est mon concurrent? Est-ce que lui aussi fait Koh Lanta? Et c'est vrai qu'au début, c'est assez particulier parce que on sait pas trop comment réagir. Et là, on a la nounou qui nous accompagne tout le long, qui, elle, s'occupe de 5 candidats. Donc, faut savoir qu'au total, on est 20. Donc évidemment, il y a 4 groupes de 5 personnes accompagnées d'une nounou qui, elle, nous surveille, nous accompagne. Elle essaye vraiment de faire en sorte qu'on n'échange pas, qu'il n'y ait pas de stratégie pour éviter de truquer le jeu, de fausser le jeu. Mais on va pas se mentir, à partir du moment où on voyage avec 4 autres personnes,
Même si on peut pas parler, en vrai de vrai, il y a un lien qui commence à se créer. Et c'est pour ça que quand vous regardez koh Lanta, les débuts d'aventure, quand il y a la composition des équipes, on se dit pourquoi il choisit il, pourquoi il choisit elle. Mais en réalité, ça commence de là. C'est parce que les affinités, elles ont commencé à se créer de là. C'est vrai qu'au moment où on se retrouve sur le bateau, on sait qu'il va y avoir le naufrage. La fameuse épreuve où on doit plonger dans l'eau. En plus, je déteste l'eau, je nage très très mal. Et là on se dit bon ça y est c'est parti, donc forcément il y a des caméras quand même partout, on doit apprendre à se connaître, enfin bref. C'est très particulier et à partir du moment où on nous dit 3, 2, 1, tu plonges et là dans ton cerveau je sais pas il se passe un truc qui fait que là ça y est t'es en mode warrior, t'es en mode aventurier, t'es en mode allez on y va à fond et c'est parti. En vrai c'est ça hein. Faut savoir qu'à koh Lanta, il n'y a jamais de moment on ou off. En fait, à partir du moment où le naufrage a commencé, 3, 2, 1, c'est parti, de là, ça y est, l'aventure commence. Et c'est vrai que quand on nage, bon à ce moment-là on est clairement en galère, enfin en tout cas moi j'étais en galère, c'était horrible parce que pour de vrai on saute, on est au moins à 400 mètres de la plage, en pleine mer, hyper agité. Franchement c'est l'enfer, mais c'est un calvaire. Et à partir du moment où j'ai réussi à nager comme ça et à atterrir, voilà la plage, atterrir sur la plage, je suis tellement au bout de ma vie, tellement essoufflée qu'il me faut 1 heure pour m'en remettre. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi qui suis très observatrice, ma première réaction, ça a été d'observer tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de cadreurs, beaucoup de caméramans tout autour. Mais personne ne nous dit quoi faire. À ce moment-là, c'est parti, c'est réel. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est réel. On apprend, on découvre sur le moment et l'aventure commence maintenant. Faut savoir que koh Lanta, en tout cas je parle de mon aventure à moi parce qu'avec toutes les rumeurs qu'on entend, est-ce que vous mangez, est-ce que vous dormez réellement dehors dans des conditions horribles, est-ce que vous vous lavez et tout, je vous assure que non. On ne mange pas à part ce qu'on trouve sur l'île. On dort vraiment par terre sous des tempêtes tropicales parce que vraiment c'était le cas. Nous il pleuvait énormément, il y avait vraiment des tempêtes de fou, c'était horrible. Et on ne se lave pas, il n'y a pas de brossage de dents, il n'y a pas de shampoing, d'eau douce ou quoi que ce soit. Tout est vrai. Il m'a fallu au moins 10 jours, sincèrement c'est à peu près ça, 10 jours pour m'adapter à ce mode de vie en fait, à ce changement. C'était vraiment très très difficile. Si je devais vous donner les qualités pour un tournage comme koh Lanta, ben déjà c'est d'être vous-même. Alors après on est tous différents, vous voyez bien qu'en fonction des profils on agit tous différemment. Il y en a ils vont vouloir se montrer tout de suite, il y en a c'est des dictateurs, il y en a ils sont trop laxistes, il y en a c'est des grands stratèges, il y en a... Enfin bref, en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie. En tout cas, moi, pour vous parler de moi, je suis restée moi-même, j'ai agi avec le cœur. Que ce soit toutes mes affinités, tous mes choix, j'ai vraiment agi avec le cœur. Au début, ma stratégie, on va dire, c'est vrai que c'était d'être plutôt discrète. Parce qu'en plus, moi, je suis très petite de taille. Et ils étaient tous hyper grands par rapport à moi. Du coup, je me suis un petit peu dit, ouh là là là, ça va être archi chaud. J'espère qu'on va pas aller au conseil parce qu'à mon avis, les premières personnes qui sautent en règle générale, malheureusement, ça va être les personnes les plus âgées, puisqu'on va estimer qu'ils sont moins forts, moins puissants. On n'a pas envie qu'ils fassent perdre l'équipe. Et bah, les gens qui paraissent petits et pas trop sportifs, quoi. Donc je me suis dit vraiment, le but c'était d'être, parce que je suis très observatrice. Donc j'observais beaucoup ce qui se passait. J'étais discrète. Et je pense, et d'agir avec le cœur, je pense que tout ça, ça m'a quand même amené loin. La chose la plus difficile à koh Lanta, déjà faut savoir que c'est le manque de confort, le fait de réellement dormir par terre. En plus vous savez qu'on mange pas, donc bien évidemment. En premier, la réalité c'est qu'on ne mange vraiment pas et c'est horrible de mourir de faim. Mais vraiment c'est la pire chose au monde. Quand on connaît ce truc là, c'est vrai qu'on se dit mon dieu il y a des gens qui vivent comme ça dans le monde et c'est inhumain. Mourir de faim c'est vraiment le truc le plus difficile. Ensuite, il y a le manque de confort. En plus, on perd beaucoup de poids. Donc au final, on commence à dormir sur les os. Après, on a vraiment mal au corps. On se sent très faible. Dès que je m'asseyais, il me fallait 3 heures pour me relever parce qu'à chaque fois, j'avais la tête qui tournait. J'étais toujours à 2 doigts en train de tomber dans les pommes. Enfin, c'était vraiment un calvaire. J'avais 8 de tension sur place. J'étais vraiment très très faible. Donc évidemment, deuxième position, manque de confort. Et enfin, troisième, c'est le fait d'être coupé du monde. On a l'impression quand on est coupé du monde comme ça aussi longtemps, beaucoup se disent ils font la comédie, ils pleurent comme ça, ils font semblant, c'est pour faire du cinéma, c'est pour faire du buzz. Mais en fait pas du tout, je vous assure que quand on est coupé du monde aussi longtemps, qu'on a zéro nouvelle des proches qu'on aime, que ce soit votre chérie, votre mère, votre enfant ou quoi que ce soit, tout est décuplé là-bas. C'est vraiment ça, c'est que tout est décuplé et pour le coup,
sachez que les 19 autres candidats là, c'est pas vos amis, hein. Ils sont là, ils veulent votre peau, parce qu'il y a 100 000 € à gagner, ils veulent tous les 100 000 €. Donc clairement, vous n'avez pas d'amis sur place. Et c'est vrai que ce qu'on ressent, c'est très difficile, et à ce moment-là, on a besoin des gens qu'on aime qui ne sont pas là, et on n'a même pas de nouvelles, donc à un moment donné, on peut devenir même psychopathe, on peut s'imaginer, moi je l'imaginais par exemple à l'époque, que mon mec, il était en train de me tromper, et que il laissait mes animaux mourir de faim chez moi, et que il m'avait oublié, mais c'est horrible. Mais c'est vrai qu'on psychote quand on est là-bas, le fait d'être coupé du monde, c'est très difficile. Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner à Koh Lanta? Écoutez, je vais vous répondre sincèrement. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul jour où je me suis pas dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Dès le premier jour d'ailleurs, dès que j'ai fait le naufrage, j'étais en mode « Je suis en train de mourir !» Je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et j'ai pensé ça jusqu'à la fin. Mais je me disais, parce que moi il est hors de question d'abandonner, c'est vraiment un truc, c'est impossible pour moi de penser comme ça. Donc je me suis dit « Garde-le pour toi. Jamais tu dis que tu vas abandonner, jamais tu montres tes faiblesses. » Et c'est là où c'est très psychologique. C'est-à-dire que même si je le pensais, je le disais pas, je me disais de toute façon t'inquiète pas Cécilia, un jour ce sera ton heure, un jour tu sortiras, un jour tu pourras retourner manger, dormir dans un bon lit et retrouver les tiens. Mais à partir du moment où, voilà, je suis encore dans le jeu, il faut que je m'accroche. Et j'ai vraiment tenu au côté, enfin grâce à ce côté-là très psychologique, de me dire bats-toi, à un moment donné ce sera la fin. Et franchement, j'ai tenu 39 jours sur 40 en pensant comme ça. Et c'est là où je me dis putain, j'ai vraiment une force psychologique, un truc mental de malade. Alors pour ceux qui pensent que c'est du mytho, qu'on mange en cachette ou quoi que ce soit, j'ai quand même perdu 9 kilos. 9 kilos, sachant que je suis quand même, voilà, je suis quand même assez fine. C'était ouf de perdre 9 kilos. Quand je suis montée sur cette balance et que j'ai vu marquer 40 kilos, j'étais moi-même choquée de me dire comment c'est possible de perdre autant de poids. Faut savoir qu'à l'épreuve des familles, mon père est venu là, quand il m'a vue, la première chose qui m'a glissé à l'oreille, c'était « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tellement j'étais maigre, et d'ailleurs il me l'a dit quand je l'ai revu par la suite, il m'a dit « Mais c'est hallucinant comment t'étais maigre, j'avais vraiment la peau sur les os. » Il était choqué. J'ai pas mal de contacts avec d'autres candidats de Koh Lanta, de ma saison, mais également de d'autres saisons, parce que vous savez, une fois qu'on a fait Koh Lanta, c'est un petit peu comme une famille. C'est vrai que cette aventure, elle est tellement unique qu'elle tisse des liens, et c'est vrai que voilà, y a d'autres personnes, de d'autres aventures de Koh Lanta avec qui je suis très 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 proche. Dans l'aventure, faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de off, parce que les caméras déjà sont là, 95% du temps elles sont là. L'ambiance avec les autres, c'est vrai que c'est assez tendu, parce qu'il faut savoir que hors cam ou devant les cams, on ne peut jamais rien faire, il faut toujours être en action, parce que si on n'est pas en action, tout simplement on a peur de se faire éliminer, parce que quelqu'un qui est sur le coin et qui fout rien, on n'en veut pas. Donc faut tout le temps aller pêcher, faut tout le temps aller voir dans la forêt s'il y a à manger, aller chercher de l'eau, faire la cabane, enfin bref, il y a toujours des trucs, entretenir le feu. C'est vrai que si on fait rien, on se fait virer, donc il y a toujours cette pression quand même, H24, 7 jours sur 7, à Koh Lanta, où voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a tout ce côté très stratégique, parce qu'il y a toujours des éliminations tous les 2 ou 3 jours. Donc à ce moment-là, c'est là que tout se passe en fait. C'est là où il y a les manigances, où il y a les stratégies, où il y a des gros retournements de situation. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où il se passe des trucs de fou, que même vous êtes choqués quand vous voyez les conseils. Si c'était à refaire Koh Lanta, bien évidemment, j'accepterais de le refaire. D'ailleurs, j'en rêve, sincèrement, j'en rêve plus que tout. J'aimerais trop prendre ma revanche, parce que c'est quand même une aventure unique. Alors c'est vrai qu'elle est extrêmement difficile. C'est vraiment une aventure hors norme, mais d'un côté on ressent tellement des choses de ouf quand on fait ce genre d'aventure, c'est juste incroyable de pouvoir ressentir ça, parce qu'il y a vraiment que dans ce genre d'aventure qu'on peut comprendre. C'est vrai que Koh Lanta, ça change une vie, ça change la perception de la vie, des choses. Quand je suis revenue de Koh Lanta, déjà il m'a fallu du temps pour m'en remettre, dans le sens où à la fin on n'était que 4 sur une île où il n'y avait pas grand monde. Pareil, c'est pareil au niveau des cadreurs, il en reste plus beaucoup, puisque pour le coup au début on est 20, donc il y en a partout, mais à la fin il y en a pas beaucoup. Et du coup c'est vrai que le fait d'être isolé comme ça, quand on retourne à la vie normale, il y a vraiment un temps d'adaptation, parce que limite on est un peu traumatisé quoi. Moi j'osais même plus sortir de chez moi les premiers temps, j'étais tellement faible de toute façon qu'il fallait que je réapprenne à manger, j'avais trop mal à l'estomac, je mangeais au point de me rendre malade, tellement le corps il est privé, c'est très très difficile vraiment de reprendre une alimentation normale. Et c'est vrai que à ce moment-là on ouvre les yeux sur les gens qui meurent de faim dans le monde, donc la pauvreté, sur les conditions aussi, où on se dit ah ouais vraiment nous on a cette chance là
d'avoir un confort qui est juste, voilà, c'est vraiment la folie aujourd'hui, cette consommation de masse, le gaspillage, tout ça. On ouvre les yeux par rapport à ça et on a vraiment envie de faire des efforts. Après j'avoue, pour vous dire vraiment la vérité, quand on revient on fait attention, ça dure 1 mois, 2 mois et à un moment donné, on reprend notre routine, les habitudes, les mauvaises habitudes et c'est vrai que ça nous rattrape très très vite en fait. Mais j'oublie pas ce qui s'est passé, ça reste là et c'est vrai que ça donne quand même envie de relativiser dans ce monde, dans sa vie et de penser quand même différemment, de penser quand même meilleur. À Koh Lanta, comme je vous le disais, c'est vrai que j'avais 8 de tension pour de vrai, parce qu'à un moment donné, vraiment, ils sont venus me prendre ma tension, j'avais 8, j'étais crevée, j'avais plus de force. Dites-vous que j'arrivais même plus carrément à m'asseoir pour attendre par exemple l'épreuve qui arrivait, parce que je me disais il va me falloir un quart d'heure pour m'en remettre au moment de me lever, tellement ma tête elle tourne et tout. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire mais comment on fait à partir du moment où l'épreuve commence pour garder cette pêche quoi. En fait tout simplement c'est l'adrénaline. C'est vrai que c'est horrible parce que juste avant je me dis je vais jamais y arriver, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai trop faim. Mais finalement Denis il dit 3, 2, 1 et là à ce moment-là tout de suite c'est l'adrénaline. Je sais pas ce qui se passe mais à ce moment-là tout le monde court, tout le monde est en forme. Faut savoir qu'il y a des médecins en cas de problème. Évidemment, heureusement, parce que sinon ce serait compliqué, ça peut vite arriver les accidents à Koh Lanta. Donc s'il y a quoi que ce soit, bon déjà il y a la malle noire, la fameuse malle où on casse pour accéder au talkie-walkie pour le médecin d'urgence quand on est sur l'île, les caméras peuvent ne pas être là à ce moment-là. Donc voilà. Et c'est vrai que sur les épreuves aussi, dès qu'il y a quoi que ce soit, les médecins ils sont là directement. La fameuse question à chaque fois aussi c'est mais à Koh Lanta, est-ce que y a du sexe? Est-ce qu'il y a des gens qui un peu de croustillant quoi? Non, en fait pas du tout. Parce qu'il faut savoir que, et d'ailleurs c'était très très drôle parce que dans mon aventure, les hommes en parlaient à un moment donné le matin parce que vous savez on a le temps de refaire le monde et de se raconter nos vies. Donc c'est vrai que les mecs ils disaient que c'était très perturbant parce que le matin quand ils se réveillaient, il n'y avait plus rien quoi. C'était fatigué quoi, il n'y a plus rien. Plus de libido, plus rien. En fait il faut savoir que l'homme quand il ne mange plus, en fait il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc non, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'histoire comme ça. Après oui, il peut y avoir de l'attirance et tout ça, ça bien évidemment. Mais non, pas de sexe. Il y a un truc qui m'a énormément choquée chez moi, dans mon aventure Koh Lanta, c'est au bout de quelques jours, en tant que femme, j'ai commencé à avoir des pertes de sang. Beaucoup de pertes, alors que j'étais pas du tout dans ma période. Et du coup j'ai demandé à voir le médecin pour ça, parce que je me suis dit comment ça se fait, j'ai jamais vécu ça, je comprends pas ce qui se passe dans mon corps. Et le médecin en fait m'a expliqué que c'était normal, que ça arrive à beaucoup de femmes, c'est juste que c'est un choc physique, un choc émotionnel. Donc vous voyez bien que le corps doit s'habituer aux conditions, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient psychologiques, le fait de plus manger aussi, le corps en fait forcément il réagit. Et du coup c'est pour vous montrer à quel point vraiment c'est un choc corporel et psychologique Koh Lanta. C'est vrai que c'est une aventure hors norme. Il y a un truc à Koh Lanta que j'ai absolument pas pu faire pour ceux qui ont suivi ma saison, c'est la fameuse épreuve de dégustation là. Mais vraiment je vous jure c'est atroce. Déjà j'ai réussi à couper la tête du verre de coco qui était vivant. On arrive sur une épreuve, le bol il bouge comme ça, je me dis mais attends mais comment c'est possible, c'est l'épreuve de dégustation et le bol il bouge en dessous. Et j'ai coupé la tête, déjà c'est quelque chose parce que j'ai touché le truc, coupé la tête, mais le mettre dans la bouche, le manger, et en plus si on arrivait à passer ce truc là et à être rapide, par la suite on continuait de manger les blattes, les scorpions, les araignées, les vers, tout vivant, oh là là. Et à voir en vrai, déjà à la télé, beaucoup vous trouvez ça très impressionnant, mais à voir en vrai c'est un truc de malade, franchement respect, parce que c'est quand même quelque chose hein. Sur Koh Lanta, il n'y a pas d'heure. C'est vrai que la plupart des personnes pensent à chaque fois mais à quelle heure et tout. Mais en fait je vous explique, tout le long de l'aventure on savait pas du tout quelle heure il était. D'ailleurs même les cadreurs, les caméramans et tout, ils ont des montres avec un gaffeur dessus pour pas qu'on puisse voir l'heure. Et après tout ça on a su qu'en fait on se levait méga tôt et on se couchait méga tôt. Parce que voilà c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et puis de toute façon il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que du feu. Le soir à partir du moment où la nuit elle tombe on voit rien du tout. Donc ouais non vraiment il y a ce côté très vrai, très réaliste où on veut vraiment qu'on soit en immersion totale et je trouve ça hyper intéressant justement parce que sinon ce serait considéré comme de la triche je trouve. Tout est vrai. L'équipe de caméra en fait c'est vrai qu'ils tournent
Faut savoir qu'ils ont interdiction d'avoir de la nourriture dans leur sac à dos, interdiction de manger devant nous. Il y a même ce truc de vouvoiement, parce qu'ils ont ordre de pas parler avec nous pour essayer vraiment d'être sur un pied d'égalité avec tout le monde, pas qu'il y ait de chouchou, de préférence ou quoi que ce soit, et je trouve ça vraiment vraiment top. Donc il y a même ce vouvoiement obligatoire, et c'est vrai que ça tourne. Donc du coup, il n'y a pas ce truc où à un moment donné on peut voir de la... De toute façon, il faut savoir qu'à Koh Lanta, si quelqu'un a de la nourriture, je vous le dis en toute honnêteté, et vraiment je vous le dis, on serait capable d'agresser la personne. On serait capable de fouiller son sac, de vider son sac pour essayer de trouver la moindre bouffe quoi. Mais vraiment, c'est l'obsession vraiment réelle à Koh Lanta, c'est la nourriture. On crève tellement de faim que moi je sais que je rêvais, je dormais, et on parle que de ça, c'est le sujet de discussion principal. La nourriture. Je me rappelle une fois il y avait une épreuve, c'était l'épreuve où à gagner c'était de la pizza. Une trop belle pizza. Et là Denis Brognard il passe devant nous tous avec la pizza, mais genre vraiment comme ça devant nous, regardez cette belle pizza. Puis en plus il dit bien avec du fromage, des tomates et tout. Et je vous promets sur le moment, je regardais la pizza, mais je pense qu'on était tous pareils. J'étais à ça. De juste taper un croc dedans, genre comme ça. Tellement. Mais j'étais affamée et je pense qu'on était tous vraiment à la fin, la nourriture de toute façon ça nous rend dingue. Alors, je vous dis par rapport à la bouteille, parce que c'est vrai que pareil il y a de nombreuses questions, mais la bouteille vraiment elle arrive sur votre île comme ça, elle s'échoue comme par magie. Bon les amis quand même, évidemment la bouteille on la dépose. On la dépose, d'ailleurs on attend ce moment-là avec impatience à chaque fois parce que sur l'île, on va pas se mentir, on se fait chier et à chaque fois on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire des épreuves. C'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous excite, on cherche ça en plus, le côté sportif. Donc bien évidemment la bouteille on la dépose et on nous prévient, on nous dit il y a la bouteille. Donc à ce moment-là il y a la fameuse séquence bouteille. Alors par rapport aux proches, quand ils viennent par rapport à l'épreuve des proches, donc sachez que mon père je l'avais pas vu effectivement depuis quasiment 2 ans, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là. Déjà à ce moment-là on savait pas du tout qu'il allait avoir nos proches. Et en plus moi je pensais que ce serait soit ma mère soit mon mec à l'époque. Et du coup c'était mon père, donc forcément ça a été un truc de ouf. Parce que c'était vraiment ce rapport petite fille, papa, je l'ai pas vu depuis des années, en plus il était choqué de me voir comme ça. On s'est enlacés, ça a duré quoi, 1 minute en vrai, le temps de faire l'épreuve. Il faut savoir que quand on est éliminé, en fait je dis vraiment au revoir à mon père il part et je le revois plus en fait, pour de vrai. Donc tout est sincère, tout est vrai, il faut vraiment gagner l'épreuve des proches pour pouvoir passer ce réel moment avec nos proches, parce que même après, hors cam, il n'y a pas ce moment-là, je vous assure, c'est sincère, voilà. Donc du coup j'avoue, c'est vrai que c'était touchant, vous avez tous été touchés par ce moment-là et c'était trop vrai, c'était trop fort, c'était magique et c'est un moment qui restera vraiment inoubliable de toute mon aventure de Koh Lanta. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas les plus pertinentes. J'ai vraiment été sincère, je vous ai parlé avec mon cœur, en tout cas je vous ai parlé de mon aventure à moi et de comment j'ai perçu mon expérience. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.